Salut tout le monde, je profite de ce débrief et de cette, euh, cette belle victoire bordelaise. Je suis rempli de joie pour vous dire que j'ai une chaîne gaming. Je ne sais pas si vous êtes au courant, que je vais mettre dans la description ou dedans. Je fais du FIFA, du One Piece, du gaming en gros. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir, à donner de la force. Ça fait plaisir. Et bah écoutez l'équipe, on se retrouve tout de suite pour le débrief de ce Valenciennes Girondins de Bordeaux et de cette victoire 3 buts à 1. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle résolution, le match vient de se terminer il y a 2 minutes. Je fais les vidéos juste après. Réaction à chaud de cette victoire bordelaise. Enfin, on peut avoir le sourire. Le sourire, même si ça a été compliqué, on va y revenir. Mais avant ça, je voudrais qu'on fasse un honneur à monsieur Emmanuel Biumla, les gars, le remplaçant de Gregersen. Putain, mais incroyable. Franchement, je me suis dit, ouais, j'ai vu Biumla, je me dis, bon, on tente, de toute façon, Marcelin. Et bah là, Marcelin, mon gars, je suis désolé, tu vas rester sur le banc, hein. Tu vas rester sur le banc, hein. Parce que Biumla, hein, il s'est rasé le crâne à la Michael Siani. Et là, il est venu, il a tout stoppé, il a marqué. C'est, c'était fou, c'était quelque chose quand même. C'était quelque chose. Enfin bref, on va reprendre un petit peu notre sérieux. Mais au-delà de ça, vraiment, chapeau bas, monsieur Biumla, 18 ans, qui défensivement a été excellent et bah, qui du coup marque sur ce corner qui nous libère. Qui nous libère vraiment. Un corner ou un coup franc? Je crois que c'est un coup franc. Un coup franc ou un corner, je sais plus, mais je crois que c'est un coup franc. Un peu excentré de Diaz, je crois. Diaz qui fait une passe D et oh les gars, j'étais tellement pris dans le match que je sais plus qui a fait les passes D, mais en tout cas, Biumla qui marque son premier but et ça fait plaisir parce qu'on a enfin vu un défenseur avec de l'envie, un défenseur qui joue pour l'amour du maillot, qui joue et qui montre des choses et qui montre de l'envie. Et ça me fait plaisir. Et pourtant, le match a bien commencé, encore une fois, avec David Ashvili, avec ses jambes de feu. On a vu Bordeaux qui se crée de 3 occasions. Mais dans cette première période, eh bah, j'étais pas content. J'étais pas content parce que on a vu un Bordeaux qui a subi des occasions. Heureusement, encore une fois, que Johnson a été là. Johnson, notre gardien, c'est grâce à lui aussi si on gagne ce soir. Il faut le dire, il faut le répéter. C'est grâce à lui si on prend pas une valise face à Auxerre. C'est grâce à lui si on prend pas une valise face à Nice. Et c'est grâce à lui si on remporte les 3 points ce soir. Je le dis haut et fort. Johnson, encore une fois, il fait partie des tops. L'homme du match, c'est Mbiumla. Mais en attendant, Johnson est vraiment pas loin aussi. Parce qu'il est vraiment, il a été encore une fois irréprochable. Irréprochable ce soir. Première période de Bordeaux, pas à chier, mais on n'en était pas loin. Parce que ils étaient au-dessus dans la possession. Ils avaient des situations, mais c'était pas clair. Il n'y avait pas de vraie frappe, il n'y avait pas de. Enfin, il y a eu 2-3 occasions, mais c'était pas clair. Valenciennes a eu des grosses occasions. Et encore une fois, heureusement qu'il y avait Johnson. On rentre à la mi-temps avec ce score de 0-0. Franchement, je me dis, oh là là, on va passer une deuxième mi-temps de merde. Et il y a moyen qu'on perde ce match. Contre les 20e de Ligue 2. Et avant ce match, on était 15e de Ligue 2. Avec 22 points. On revient des vestiaires. Et là, je vois un Bordeaux qui m'a fait extrêmement peur sur les premières actions. On voit des pertes de balles, des joueurs qui paniquent. On voit un Sissoko qui a été en dessous toute la partie. On va en reparler dans les tops et les flops, mais vous savez déjà que Sissoko sera dans mes flops. Il a été vraiment très mauvais ce soir, malheureusement. Et on a voilà ce fait de jeu où Biumla marque cette reprise de volée, cette fameuse reprise de volée, et délivre tout le stade. Un stade où il n'y avait pas beaucoup de monde, mais en attendant, il y avait tous les ultras.
Et voilà, j'étais très heureux de ce but, très heureux pour Biumla. Et très heureux bah, du coup pour Bordeaux qui ouvre le score contre Valenciennes qui voilà ce but leur a mis vraiment un coup de massue sur la tête vraiment. Et là Bordeaux a ça les a libérés. Voilà que ce gamin de 18 ans voilà, il nous a apporté la lumière. Voilà, j'ai vu la lumière. Je me suis dit c'est pas possible, on voit enfin la lumière. Et là eh bien, on arrive à produire du jeu. L'Ivolant, pour une fois, enfin, pour une fois, il montre de l'envie, mais là, il a été bon, franchement, et ça me fait plaisir. L'Ivolant, il a été bon. Il n'a pas tout bien fait, mais en attendant, il a entrepris, il s'est battu, il a montré un bon état d'esprit, et c'est ça qu'on lui demande. Et franchement, l'Ivolant, encore une fois, il a été bon aujourd'hui. Et voilà, vous avez encore un joueur qui sera dans mes tops. Il volant dans les tops, les gars. Vous allez voir à la fin de la vidéo. Et puis on obtient ce coup franc et Pedro Diaz, malgré un match très terne, avec beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets, eh bien il nous place ce bonbon en pleine lucarne, un coup franc de je crois, moins de 20 mètres, mais bon, il était quand même magnifique. Fallait le mettre. Voilà, Pedro Diaz qui met son petit coup franc et quel coup franc, quel but. Vraiment, on a vu trois jolis buts ce soir hein, des Girondins. Et, euh, et puis Bordeaux qui continue sur sa lancée, qui continue à pousser pour marquer ce troisième. Et là, on a une entrée d'un joueur, Clément Michelin, qui remplace Ecomier. Alors je sais pas pourquoi il a fait sortir Ecomier, peut-être parce qu'il était fatigué, il avait une douleur, j'en sais rien. Ecomier qui a été plutôt bon sort. Et là, on a l'entrée de Michelin. J'ai cru que j'allais l'insulter. Et que là, dans le débrief, j'ai cru qu'il allait avoir de deux. J'allais l'insulter. Vraiment. Michelin est rentré. Il nous a fait une bouse sur le terrain. C'est vraiment, je crois, l'un des pires matchs de Michelin cette saison. Et pourtant, il a été bon cette saison, Michelin. Là, il nous a fait une énorme merde ce soir. Le but de Valenciennes, c'est pour lui, même si de base il y a faute sur Vipotnik, et que l'arbitre, je l'ai trouvé coup-ci coup-ça, mais bon, on va pas trouver d'excuse, l'arbitre c'est pas une excuse. Peut-être qu'il y a hors-jeu, j'ai pas revu les actions. En tout cas, on doit pas se manger un but comme ça. Et Michelin, la nonchalance qu'il avait sur les interventions, les efforts, j'ai détesté. J'ai détesté. Il y allait pas. Il a joué vraiment petit bras. Et ça, je déteste ça. Je déteste ça. Sur le but, il est là, il se retourne, il fait style. Oh, t'es là, les joueurs, ils se battent tout le match et toi, tu niques. Tu niques. Bah voilà, tu nous fais stresser pour rien. Donc voilà, 80e, on se prend ce but, Valenciennes qui réduit l'écart. Forcément, ils reprennent espoir, comme ils avaient espoir à la mi-temps. Bah là, ils reprennent espoir et je me suis dit, oh putain, non. Et là, on a le grand VP qui porte ses couillasses et qui, sur une belle passe de Vétro, va trouver le petit filet pour d'une très belle frappe de neuf pour tromper Diabaté, le gardien de Valenciennes. Et au final, on l'emporte 3 buts à 1. C'était un match assez palpitant. Fallait avoir un peu de BPM, le BPM bas, parce que sinon ça monte très vite. Mais voilà, on a eu un Bordeaux encore une fois que j'ai pas trouvé très convaincant, même si c'est une belle victoire. Et il nous fallait cette victoire. Mais encore une fois, dans le jeu, on s'est dit, waouh, même s'il y avait des phases qui étaient très intéressantes, encore une fois, là, il y a des fois, bon, on se dit c'est bien, et défensivement, des fois, même si Biumla fait énormément de bien, et on va revenir sur ce joueur, Biumla, défensivement, il sent le jeu, il a quelque chose, ce gamin-là. Il a quelque chose. Comme l'année dernière, quand je parlais de Manga, que je parlais de Bakwa,
il a quelque chose ce biome-là. C'est comme... voilà, ça se sent. Ça se sent. Au-delà du but, même au-delà du but. Même s'il n'avait pas marqué déjà, je me suis dit durant le match, oh lui je vais en dire du bien. Juste avant son but. Et là, il marque, c'est encore mieux. Donc voilà. Donc du coup on va passer à mes tops et mes flops. Mes tops, j'ai envie de mettre Biumla. J'ai envie de mettre Lee Volant. Et sans surprise, je vais mettre Johnson. Parce que voilà, pour moi, ce sont les 3 joueurs qui ont fait un gros match ce soir. Et, et je vais même en rajouter un quatrième. Je vais mettre VP parce que il a quand même bien... Il a posé ses couilles, c'est ce qu'on demande, pour un 9 et il fait clairement son taf. Et dans les flops, je suis un postillon. Et dans les flops, je vais mettre Sissoko. Pedro Diaz, heureusement qu'il met son coup franc, sinon je l'aurais mis dans les flops. Et je vais mettre Michelin, parce que j'ai détesté son entrée. Ça m'embête de le mettre, mais je vais mettre Albert Ellis, même s'il a fait un rôle de pivot et que c'est pas évident, surtout face à une défense qui était assez regroupée. Il y a des fois où tout droit, tout droit, tout droit, je fais que ça, tout droit. Et ce qu'il avait à faire, il l'a pas bien fait. Et malheureusement, Albert Ellis, BU, enfin attaquant de pointe, c'est pas vraiment ça. Donc voilà les gars, en tout cas on va retenir la victoire, on va retenir qu'on revient à 7 points de la 5ème place, je crois, de ce que j'ai vu, si ça n'a pas changé, 7 points de la 5ème place, je crois que c'est Caen qui a cette 5ème place. On va se retrouver du coup lundi prochain pour la réception d'Angers. J'espère qu'on va faire un gros match parce que Angers, ils sont quand même dans le haut de tableau, je crois qu'ils sont 2e du championnat. Donc il va falloir y aller. J'espère en tout cas que cette victoire va réveiller certains joueurs. Voilà, on a trouvé le remplaçant de Gregersen. Et ça me remplit de joie. Voilà, donc mon petit Biome là, je t'aime, sache que je t'aime. Passez une bonne soirée les gars, on se retrouve lundi prochain pour le débrief. Vous voyez maintenant je prends les bonnes résolutions, je fais le débrief juste après les matchs. Voilà les gars. Allez, enfin et quand je dis les gars c'est aussi les filles, hein, c'est tout le monde. C'est une manière de parler, il faut que je m'améliore. Je vais dire tout le monde, voilà. Tout le monde ou les amis, voilà. Je vais dire les amis ou l'équipe. Voilà. Je vais dire l'équipe, c'est bien l'équipe. Donc l'équipe, on se retrouve lundi prochain. Prenez soin de vous et allez Bordeaux.